Ce que l'enfant obtient physiquement, il le doit à son père, et ce qu'il acquiert moralement, il le doit à sa mère. C'est avec cette citation d'Amadou Kourouma que nous allons commencer la vidéo d'aujourd'hui, où nous allons revenir sur l'histoire d'Achraf Hakimi et son ex-épouse Hiba Abouk. Pourquoi le divorce? Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien eu? Dans cette vidéo, nous faisons notre modeste analyse, question d'apporter notre modeste contribution sur cette situation. Parce que l'affaire de divorce en Afrique, vraiment, c'est très grave. Bref, dans cette vidéo, nous allons revenir sur ces faits et voir pourquoi est-ce que la femme n'a rien eu après le divorce. Avant de continuer, laissez-moi vous adresser mes salutations. Je suis Lionel Simo, votre humble serviteur, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'éducation, de business, de mindset, bref, de tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Si vous êtes en accord avec ces différentes thématiques, nous vous invitons à faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne, et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos que nous allons publier sur cette chaîne. Alors, on revient juste après le générique pour vous parler de cette histoire qui est en train de faire le tour de la toile actuellement. Achraf Hakimi, né le 4 novembre 1998 à Madrid, de parents marocains qui ont migré du côté de l'Espagne pour avoir des conditions de vie meilleures pour leur progéniture. Il sort d'une famille très pauvre, notamment son père qui est vendeur et sa mère qui est agent d'entretien. Elle fait le nettoyage dans les maisons des bourses, elle fait le nettoyage dans les maisons en quelque sorte. Très jeune, il se fait remarquer par le Real de Madrid où il va directement intégrer le centre de formation du club légendaire, le Real de Madrid. Il va progresser étape par étape jusqu'en 2017 où il va se faire remarquer par Zinedine Zidane. Il va commencer à venir s'entraîner avec l'équipe première et en 2017 justement, en octobre 2017, le 1er octobre, il joue son premier match de championnat professionnel. Donc là, il est déjà professionnel. De l'autre côté, nous avons son ex-épouse Hiba Abouk, qui est une actrice, je vais dire comme ça. Hiba Abouk, c'est dans cette femme née le 30 octobre 1986 à Madrid. C'est une espagnole. Vous voyez déjà qu'entre les deux, il y a l'écart. Le garçon est né en 1998 et la femme est née en 1986. Donc il y a 12 ans d'écart entre les deux. Là déjà, ça commence à faire bizarre. Maintenant, il est un jeune footballeur, il est professionnel, il est dans la grande ligue, il marche déjà avec les grands. Il a flashé sur la, comme on dit en Afrique, il a flashé sur la go, ou il a flashé sur la jeune dame. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ils se sont mariés. Tout se passait bien, il était très bien amoureux, très bien accueilli. Même quand il arrivait à Paris, il était bien accueilli quand il arrivait au Paris Saint-Germain avec sa famille. Le 27 février 2023, pendant que sa femme donc était à Dubaï avec les enfants, lui il est donc resté, il est resté au domicile conjugal. Il a invité une petite, il a invité une jeune dame de sa tranche d'âge, une jeune fille de 24 ans. Ça, c'est sa tranche d'âge, bien sûr, à la maison. Et il savait qu'il y a eu viol. Ça, c'est ce que la fille dit. Mais et lui dément cela. On ne sait pas. Ça s'est passé entre les quatre murs. On ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé entre les quatre murs. Mais la fille dit avoir été violée, mais n'a pas porté plainte pour salir la réputation du footballeur. Alors, une fois que sa femme a suivi cela, elle a directement sauté sur l'occasion pour demander le divorce. Parce qu'il faudrait rappeler qu'on ne demande pas le divorce pour rien. On demande le divorce pour une raison vraiment propre, palpable, que vraiment tout le monde sait que, ok, il y a eu vraiment tricherie ou bien il y a eu vraiment un mauvais coup qui s'est passé. Et là, donc, il y avait un coup de viol. Elle a pris le prétexte qu'elle ne pouvait pas supporter cela, elle a demandé le divorce. Elle demande le divorce, les deux vont au tribunal. Et au tribunal, elle dit qu'elle veut la moitié de l'argent ou bien la moitié des biens du footballeur. Alors lui n'a pas de problème, il dit pas de problème, tu prends la moitié de mes biens, je n'ai pas de problème. Mais sauf que le footballeur lui n'a rien, tous ses biens sont au nom de sa mère. Alors après la sentence du tribunal, donc, quand on vérifie la fiscalité, on se rend compte que le footballeur n'a rien au fait. Mais la femme elle suppose que, comment est-ce qu'il n'a rien? C'est là que le banquier de la femme, son conseiller financier, explique à la femme qu'au fait, le gars, depuis qu'il est tout petit, tout ce qu'il gagne, c'est au nom de sa maman. Même ce qu'il a construit, tous les bâtiments, en fait, tous ses actifs sont au nom de sa maman. La fille a failli piquer une crise au tribunal. Malheureusement, son plan n'a pas marché. Mais je suppose qu'avant le mariage, ça c'est ce que moi je suppose, avec ma modeste analyse, étant attaché à sa mère et sachant qu'il vient d'une famille pauvre, sûrement sa maman a appelé ce dernier à côté pour dire que l'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Mais c'est ton choix, je n'ai aucune influence là-dessus. Mais avant de te marier, voici ce qu'on peut faire. Ça, c'est une supposition.
Sa maman a dit peut-être, ok, tout ce que tu vas gagner pour question d'observer la personne avec qui tu es, mets d'abord tout ton argent en mon nom, ou bien fais d'abord un compte, tu mets tous tes biens en mon nom. Question d'observer ta partenaire. Et il était âgé de 19 ans quand ils se mariaient. Sa mère avait donc encore de l'influence sur lui. Nous connaissons les mamans africaines, même jusqu'à parfois 30 ans, ta mère a encore l'influence sur toi. Là, si je me trompe, mettez-moi en commentaire si je me trompe. Donc, étant âgé de 19 ans, il gagnait beaucoup d'argent. Je crois que sa maman a beaucoup joué sur son éducation financière. Alors, plutôt j'ai dit que c'est une fille qui est dans le cinéma, c'est une actrice. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas si la fille qui a été, entre guillemets, violée était une comédienne qui a été montée par la femme de l'ex-footballeur, ou alors c'était un coup monté par le footballeur pour voir le vrai visage de sa femme. L'affaire est à suivre au tribunal, mais nous tenons à rappeler qu'actuellement, la femme, comme on dit au Cameroun, est dans les pleurs du mbolé parce qu'elle croyait se tirer cette affaire avec le pactole, mais malheureusement, elle en sort de là sans rien, vraiment sans rien. C'est un mariage gâché comme ça pour rien. Bref, c'est une actrice, espérons qu'elle va pouvoir se relever, beaucoup de force à elle. Maintenant, revenons donc sur l'éducation. J'ai rappelé que Achraf Hakimi sort d'une famille pauvre. Sa mère était agent d'entretien, c'est-à-dire nettoyer les bureaux des gens, les maisons des gens. Et son père était vendeur dans la rue. Et nous savons tous que le garçon est très attaché à sa maman. Nous savons tout cela. Le garçon est très attaché à sa maman. Là, je ne sais pas pourquoi. Les femmes sont très attachées à leur papa aussi. Là aussi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est scientifique. Peut-être si vous êtes scientifique ou du domaine de la science, dis-nous cela en commentaire. Pourquoi cela? Donc, âgé donc de 19 ans, il est très complice à sa mère. Nous l'avons vu durant la Coupe du Monde, comment sa mère était durant tous ses matchs. Après les matchs, même souvent, il allait saluer sa mère dans les tribunes. Et beaucoup de photos aussi sur les réseaux sociaux ont circulé avec... Depuis avant cette histoire, beaucoup de photos ont circulé sur les réseaux sociaux où le footballeur montre l'amour qu'il éprouve pour sa maman. Donc, je suppose que sa maman a eu une éducation vraiment ferme sur lui. Et comme je l'ai aussi dit plus haut, ce que l'homme obtient physiquement, là, c'est de son père. Et ce qu'il acquiert moralement, c'est de sa mère. Là, dans toutes les familles, en Afrique même, là, ça se sait. Généralement, nous les hommes, le père nous pousse à peut-être aller jouer au football, aller faire les métiers durs, tout. Pendant ce temps, la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Est-ce que tu as lu tes cahiers? Donc, elle est beaucoup plus sur le plan moral. Oh, le papa, c'est accompagne-moi au chantier, je veux te voir faire ceci. Il veut vraiment te voir un homme. Oh, la maman, en plus de te voir un homme, elle veut te voir quelqu'un posé moralement, de quelqu'un, je ne veux pas dire intellect, mais de quelqu'un qui a du sens de la vie. Donc, je pense que c'est comme ça que cette maman a pu voir, entre guillemets, l'avenir, parce que son fils, à 19 ans, je vois déjà au Real de Madrid, à 19 ans, ça c'est gagner beaucoup d'argent pour quelqu'un qui sort d'une famille pauvre. Et la maman voit une femme de 31 ans tomber amoureuse d'un enfant de 19 ans, une maman africaine. Vraiment, elle a dit, il y a un guise rouge, Elle a donc tiré les oreilles à son fils, voilà ce que tu vas faire. Là, c'est ce que je suppose toujours, hein. Voilà ce que tu vas faire. Et il a donc, en tant qu'enfant qui aime sa maman, qui a de la complicité avec sa maman, a suivi les conseils de sa maman et je pense que ça a sauvé ce dernier aujourd'hui. Alors, vous les jeunes hommes ou alors les jeunes femmes, est-ce que vous faites confiance à vos parents? Alors, dites-nous en commentaire, quelle relation vous avez avec vos parents? Est-ce que c'est de la tension? Est-ce que c'est la tension? Est-ce que c'est de la tension ou alors est-ce que c'est de l'écoute en tant que bon enfant de famille? Nous serons très fiers de vous lire en commentaire. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit très prochainement pour une autre vidéo sur une autre thématique et surtout n'oubliez pas que demain commence aujourd'hui.